Et avant même que nous bail menu et panel là, matin, directeur général protection civile là, Emmanuel Pierre, avec lui, nous allons faire le point sur ce qui a passé dans le sud, puisque nous avons vu le en bas de l'eau pendant le week-end là. DG Emmanuel Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson, bonjour Junior et tout auditeur, auditrice Magic 9 qui matin à côté. Panel Magique, c'est un plaisir pour, encore une fois, nous sommes maintenant pour faire le point sur l'actualité, surtout qui concernait les la pluie qui tombait dans la région sud et l'autre côté d'un pays. Tout à fait. Et il a annoncé mauvais temps depuis 26 septembre, la pluie a tombé dans le Grand Sud là, particulièrement dans Okaï. Nous avons une image qui circulait, qui montrait toute ville Okaï en bas de l'eau. Et hier, nous apprenons qu'il y a plusieurs avions et Sunrise qui pas capable d'atterrir dans l'aéroport Antoine Simon à cause de piste là et qui pas de possibilité ça et qui bilan protection civile gagné sous gros la pluie qui tombait sur tout le pays pendant le week-end là, Emmanuel Pierre. Et j'en dis là depuis fin semaine là, semaine passée il y a une unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, le Conseil de protection civile qui était annoncé et passage onde tropicale et numéro 28 là qui vient transformer en dépression tropicale et numéro 9 et je dis à dépression tropicale ça a transformé en tempête tropicale je dis à numéro 9 et qui c'est 9e tempête tropicale nommée Imelda qui lui-même est formé depuis hier mais qui pas concerné nous encore presque dans la mesure où Imelda mettait Cuba, Bahamas et autres. Et maintenant, dans UHMD annoncé, le système ça a une capacité pour générer 100 à 120 mm la pluie sous région Grand Sud. Et comme nous l'image montré, un pile la pluie tombée et un pile ville dans le département sud comme dans la inondée. Le premier rapport fait état de rivières qui accru, de maisons qui inondées, mais heureusement, pas gain, ça me relève jusqu'à présent, rapport qui fait état de monde qui mourut. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir, c'est que jusqu'à présent, le rapport qui vient de nous pas fait état de monde qui mourut. Certes, le rapport fait état de bilan sur l'agriculture, dégâts considérables dans le département sud, il y a un peu de tête de bétail jusqu'à présent qui emporté, on a un chiffre au matin, mais sous question logement, jusqu'à présent, c'est des maisons qui inondées, mais maisons détruites et jusqu'à présent, nous pouvons gagner vraiment des chiffres sur ça. Et nous pensons, dans le temps journée, on a gagné un rapport détaillé, comme on connaît, pendant la pluie a tombé, et enquêteurs nous, brigadiers nous, de mettre à l'abri. On va supposer dans la rue, je nous dis, yo apten, et matin, moi déjà fait une première évaluation sur la ville de Cavaillon. Je me suis parlé avec des responsables au niveau Cavaillon, et je me suis dit une image la commune de Cavaillon. Pendant après l'éminence, c'est commune de Cavaillon, en direct avec des autorités de la commune de Cavaillon, qui montraient que rivière vraiment était presque arrivée ou bien atteinte en série de côté dans la ville Cavaillon. Et rivière est rentrée en série de côté dans la zone Christine tout de suite après Cavaillon. Ancien pont et Cavaillon, rivière, rivière tout de suite en bas l'île, pas monter l'île, vraiment Jean-Louis, mais il faut qu'on ait. Rivière pas monter pont, et rivière pas envahi ville Lavry. Mais rivière, il y a deux côtés, en fin ville Cavaillon, côté dimensionnement, la jeu, écoulement, les très petits, et un côté, les rivières entrer dans le jardin. Mais dans la rivière ville Cavaillon, rivière n'a pas arrivé, en dedans ville là, vraiment fait des dégâts. Vous dites que rivière, il pas rentrer Cavaillon, j'ai information fait quoi? Jean, vous m'avez fait comprendre que rivière a monté pont. Okay. Non, je regardais en direct que rivière, vraiment, t'es en cru,
t'es en crue. Les rivières au niveau X dans l'ancien pont fait qui est en vent et gros pont sous la rivière. Donc pour le moment la pluie a passé hier soir et Jean-UHM a annoncé la pluie a été pour le faire vraiment hier soir et matin a bien éclairci et image moi des départements sud déjà et des moments parler avec notamment dans la commune au Caille, c'est que pas rien la pluie pour le moment. L'eau commence à baisser dans la commune au Caille, ainsi que il y a des rivières qui étaient vraiment débordées qui commençaient à baisser. Nous espérons au cours de la journée soleil à préparer, Jean-UHM a annoncé parce que le système est éloigné nous près de 525 km d'équité nous déjà. D'ailleurs, l'LT attaqué, les notables prennent la pluie, c'est pas cyclone, qu'on a effectivement cyclone, mais il n'est pas concerné Haïti. Il y a Humberto aussi, c'est huitième et cyclone nommé dans la région qui pas concerné du tout, c'est presque à 850 km au large de Haïti. Donc, pour le moment, nous espérons, nous pourrons aller gagner une semaine qui est plus ou moins paisible, sans vraiment trop de problèmes. Maintenant, pour ce qui est des inondations dans la ville et surtout dans la ville locale, c'est pas parce que il y a 100 à 120 millimètres la pluie qui tombait, c'est surtout, j'aime t'expliquer hier là, c'est le fait que différents exutoires villes bouchés, canal qui doit conduire de l'eau dans l'exutoire ça vraiment bouché, obstrué par toutes sortes d'alluvions. Il y a des plans de mitigation qui proposés. Vous dites qu'il y a des plans de mitigation qui étaient proposés? Oui. Moi, personnellement, au niveau section générale, nous proposons des plans de mitigation dans le grand centre urbain depuis début saison. Et la fait chemin, il y a une première étape qui franchit, surtout pour Villocaille. Et avec TPTC, nous parlons comment commencer à travailler ça tout de suite, et dans la semaine ça, parce que on a un marché pour passer, etc. Mais étape ça franchie pour Villocaille, étape comment, côté, nous pourrons commencer à travailler, curage Villocaille. Maintenant, il y a l'autre ville dans le pays, qui un travail qui commence, par exemple, Port-de-Paix, nous joignons, et TPTC sous intervention sur Port-de-Paix, il y a des ressources financières, qui ministère financier déjà à ça. Donc, nous espérons, nous n'avons plus de saison, nous espérons dans 15 prochains jours, le travail ça va vraiment démarrer et libérer Canal Sao pour que si éventuellement nous pouvons faire face à des situations pareilles, pour ne pas gagner la même situation. Nous connaissons TPTC et protection civile, c'est pas lui même qui a fait le travail. Est-ce que vous dites nous là que vous gagnez deux plans côté proposés pour aider réduire les risques? Et on t'a souhaité que les institutions concernées, ministère sectoriel, notamment ministère environnement, ministère agriculture, ministère travaux publics, yo levé pied pour faire intervention alors que nous n'avons pic là et Haïti son pays qui est habitué et vivre de grands catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques, particulièrement entre septembre à novembre. Donc, c'est dans la période ça nous est là, et d'où intérêt pour institutions concernées, t'as intensifié GFOYO et Emmanuel Pierre. Tout à fait. Par exemple, là, nous prenons protection civile, nous prenons dans deux aspects, un aspect de coordination, mais nous prenons protection civile, approche systémique côté institution dans l'État. Donc aujourd'hui, c'était là le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et autres. Il y a même un système national de protection civile. Là, il y a un rôle. Et, je nous dis, comme direction générale, nous c'est un instance de coordination et de proposition aussi. Et je nous dis là, nous faisons des propositions. Nous discuter avec institutions concernées. Maintenant, yo dans stade pour faire mise en œuvre. Donc nous-mêmes comme on dit, nous pas gain excavatrice, nous pas gain pelle mécanique nous pas gain mais nous pas gagner bien entendu nous dit ça, c'est pas gain empêcher nous gagner tout. Nous pas gagner dans stade nous là dans stade de coordination, dans stade de coordonner intervention et surtout nous gain surtout dans des communautés de protection civile qui eux même a fait
information, sensibilisation du public, mais aussi faire des communautés autour. Des fois, aller dans l'abri provisoire, mais aussi première réponse légère autour, tout à coup, c'est courir monde, c'est protection civile à travers brigade FEL, mais véritable réponse, attaquer problème directement, jusqu'à présent, protection civile comme direction générale, pas gagné, vraiment, comme on dit, là-dedans, il y a environnement là-dedans, il y a ministère affaires sociales là-dedans, il y a ministère, pour répondre au département sud là, nous fait parler à la ministre des Affaires sociales là, qui est responsable de ça dans le système national. Oui, voilà. On a parlé de réponse et système national de réponse. Voilà. Nous avons perdu et communication. Ou du ministère des Affaires ouais, sociales. Moi, fait tout parler avec le ministre des Affaires sociales là. Nous allons prendre en compte rapidement pour activer et volet ou bien air assistance à la population. Le ministère des Affaires sociales, c'est le là, dans le système national de gestion exacte des assassins, il fait que nous pourrons le rencontrer pour voir comment, ressources qui déjà mobilisées dans le studio, comment faire distribution rapide, par exemple, tout de suite après, type d'événement, ça a une évaluation, mais aussi gagner les premières réponses à apporter. Il y a un ministère des Affaires sociales, il y a un FAES, qui est toujours dans le volet assistance à la population. Comme nous toujours dit, nous avons des démarches, ça nous y a, c'est une démarche systémique, mais nous avons un stade côté n'a coordonné action-réponse. Nous déjà, il y a 3 rapports qui sortent dans le sud. Nous avons un rapport qui est combiné et qui est voyé par supérieur hiérarchique. Maintenant, on a obtenu dernière donnée pour nous finaliser un deuxième rapport. Mais dans l'intervalle, nous allons réunir avec le ministre des Affaires sociales là pour voir comment activer partenaires qui sont dans le studio, parce que nous avons un peu positionné dans le sud pour première réponse déjà. Et ça manque, comment faire arriver. Bon, on va demander comment on va faire arriver, pas une route, mais nous avons un mécanisme déjà à travers des partenaires qui sont dans le cluster logistique qui pour faire arriver, et nous faisons ça déjà en décembre ce passé là, nous faisons ça déjà dans le mois de mai, faire arriver malgré la situation de blocage dans la route là. Maintenant, dernière question, et DG Emmanuel Pierre, est-ce que selon prévision, nous devons attendre avec plus phénomènes météorologiques dans la prochaine semaine, et si oui, est-ce qu'on consigne que vous êtes capable de bailler avec la population? Très bien. Et effectivement, j'aime dit tout à l'heure, nous avons côté saison cyclone est beaucoup plus intense que possible. Il y a le pic saison, le pic de la saison cyclone. Et dans la dernière année qui s'est passée, le pic au cyclone nous prenons en période ça, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et Mathieu, en témoin Mathieu, le 3 octobre 2016. Et samedi 10 octobre 2012. Et de l'autre cyclone, Anna a fait, nous prenons entre septembre et octobre. Donc, nous attendons quand même, et jouons là, et système de formé une de l'autre. Par exemple, Umberto, pour qu'on finisse, nous avons gagné Imelda. Nous avons H, nous allons prendre G, alors, système, nous avons H, et tout de suite c'est G. Maintenant, et consigne aujourd'hui là, c'est que nous avons doublé de vigilance, nous avons surveillance constante à travers UHM, nous, des populations ont été faites dans la mesure où autorité yo une surveillance là mais il y a pas information en temps réel. C'est vrai réseaux sociaux a aidé faire information rivée mais en pile fois yo pas bail plus bonne information yo et c'est plateforme nous yo par exemple plateforme protection civile yo, notamment sur X, sur Twitter, sur Facebook, sur X, sur Instagram, sur Facebook, sur réseau protection civile yo, à travers comité communal yo, brigadier yo, qui a fait porte-à-porte yo, c'est yo qui a transmettre plus bonne information dans la communauté yo. C'est pas avec médias l'habitude de tant coup Magic 9 qui toujours il nous demande information de l'autre média qui a demandé information, il n'a pas bonne information, demande population plutôt nous coûter moun sa yo. Pas relayer n'importe quel type d'information qui sortit dans des réseaux qui pas fiables. Il y a des réseaux qui sont vraiment fiables. Il y a des réseaux qui sont sur les réseaux sociaux, des médias sociaux qui sont vraiment fiables. Mais il y a des réseaux tout, c'est telle population qui fait chaud. Nous-mêmes, nous disponibles 24 heures sur 24 pour nous donner l'information. Plateforme nous animée 24 heures sur 24. Maintenant, nous disons population, surveiller moment ça parce que nous dans pic saison. Coûter autorité locale c'est yo gagner meilleure information pour la population. Maintenant, dans moment où l'appli, s'il vous plaît, j'en dis à là, tant que mon okaï, mon NIP, mon centre qui recevoir l'appui, mon grandesse,
fait un petit patience. Rivière qui pas gain pont yo, parcourir à le traverser sous aucun prétexte, comme si on était arrivé, ni sous bête, ni sous bicyclette, ni sous moto, ni sous machine. Parce que, en principe, c'est la vie nous a protégé. Préférons protéger tête d'abord, font titan. C'est message nous à la population. Nous travaillons pour améliorer les conditions de travail, équipe nous en région, mais aussi nous travaillons pour nous garder comment construire résilience communautaire face à Rixio. Et nous en démarche ça. Nous en démarche ça et nous en démarche ça pour me finir par contre sur notre question, mais nous démarche ça, c'est justement proposer à l'État central un mécanisme de financement de la GRD, mécanisme de financement des projets de prévention de catastrophes. C'est déjà déposé dans bon côté Premier ministre, déjà déposé bon côté ministre de l'Intérieur, la Direction générale de la protection civile proposé à l'État central un mécanisme utilisant une partie du fonds d'urgence pour des actions de prévention des catastrophes. D'ailleurs, nous disons, au lieu de dépenser 100, 200, 300 $1000 dans la réponse au désastre, il faut bien nous dépenser 10, 20, 30 $ dans la prévention des catastrophes. Et c'est dans des masses à nous inscrits depuis l'Envini, proposer des mécanismes innovants pour financer la gestion des risques de catastrophes, notamment des actions de prévention à travers le pays. DG Emmanuel Pierre, merci un pile de souhaits à répondre avec question nous matin. Merci un pile Sénat, merci un pile les panels magiques. Un plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Pour noter là. Bonne journée. C'était Emmanuel Pierre, directeur et général de protection civile.